Et si le prochain successeur de Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État algérien était un certain Ahmed Attaf, l'actuel chef de la diplomatie algérienne? Vous allez me dire, mais Abdou, arrête de déconner. T'exagères, tu fais de la spéculation, tu propages des rumeurs. Que se passe-t-il? Eh bien, mesdames et messieurs, je suis très sérieux. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, à l'âge de 72 ans, a de véritables ambitions présidentielles. Il commence même à dire à son entourage, aux membres de son entourage proche, qu'il est le ministre ou le dirigeant préféré de Abdelmajid Tebboune et qu'Abdelmajid Tebboune voit en lui, éventuellement, son prochain successeur. Et Ahmed Attaf commence à caresser l'ambition, je dirais même à commencer à construire ce rêve dont peut-être il aurait pu jamais imaginer un jour qu'il pourrait traverser ou bercer son âme, à savoir devenir président de la République algérienne. Ahmed Attaf, khawti khawtati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons vous révéler dans cette émission qu'Ahmed Attaf prétend aujourd'hui, il fait du lobbying, il commence par les membres les plus proches de son entourage, il commence à faire du lobbying auprès de plusieurs autres membres du sérail algérien, auprès de certains acteurs clés du sérail algérien. Il commence à tisser sa toile d'araignée et il véhicule un message principal, c'est qu'il est un homme modéré et qu'il demeure toujours, qu'il est devenu l'homme de confiance d'Abdelmajid Tebboune. Il considère, ou il se targue en tout cas d'être il prétend, en tout cas c'est ce qu'il prétend, je ne sais pas si c'est vrai, Ahmed Attaf en tout cas il prétend qu'il est le ministre ou le dirigeant préféré d'Abdelmajid Tebboune. C'est quand même incroyable. L'histoire d'Ahmed Attaf avec Abdelmajid Tebboune, c'était 2 ans que rien ne pouvait unir, que rien ne pouvait rassembler, que rien ne pouvait, je dirais pas réconcilier, parce que Abdelmajid Tebboune n'avait pas une opinion particulièrement négative d'Ahmed Attaf, ou il n'en lui a jamais été hostile. En revanche, Ahmed Attaf n'a jamais porté Abdelmajid Tebboune dans son cœur. Ahmed Attaf, en 2019, il a fait campagne pour Ali Benflis, il s'est engagé contre Abdelmajid Tebboune lors des élections de décembre 2019, contre Abdelmajid Tebboune en soutenant Ahmed Attaf. Et lors d'une réunion organisée en 2017, Ahmed Attaf a toujours détesté Abdelmajid Tebboune. Et nous l'avons révélé nous-mêmes sur Algérie Part en juillet l'année dernière. C'était le 13 juillet l'année dernière, en 2025. On avait partagé avec vous une émission que je vous invite à revoir, intitulée « Quand Ahmed Attaf traitait Tebboune de mafieux, l'hypocrisie au plus haut sommet du pouvoir algérien ». À l'époque, nous avions révélé comment M. Ahmed Attaf, lors d'une réunion du bureau politique, du parti politique de Talah al-Hurriyat, de M. Ali Benflis, dont Ahmed Attaf était dans un passé récent l'un des plus importants de ses dirigeants, avait clairement déclaré, Ahmed Attaf, dans une réunion pour évaluer la situation politique qui était complexe durant l'été 2017. Rappelez-vous, l'été 2017, Abdelmajid Tebboune était brièvement Premier ministre de mai à août 2017, avant d'être éjecté du pouvoir par Saïd Bouteflika et ses amis les oligarques qui étaient engagés dans une guerre de clans contre Abdelmajid Tebboune. Ahmed Attaf traitait Tebboune de mafieux. Il disait aux membres du bureau politique de Talah al-Hurriyat, tant mieux, il faut pas soutenir Tebboune, on n'a rien à voir avec Tebboune, on n'a absolument aucun point commun avec lui, et on n'a pas à le soutenir ni à se solidariser avec lui, il est mafieux comme les autres. Ça, c'était en 2017. En 2019, Ahmed Attaf n'a jamais cru en Abdelmajid Tebboune, n'a jamais voulu le soutenir, et je ne sais pas, les circonstances exceptionnelles ont voulu que Ahmed Attaf devienne chef de la diplomatie algérienne le 18 mars 2023 en succédant à un certain Ramtan Lamamra. En réalité, Ahmed Attaf est devenu chef de la diplomatie algérienne parce que Tebboune ne voulait pas garder Ramtan Lamamra. Parce que Tebboune se méfiait de Ramtan Lamamra et parce que Tebboune savait plutôt, il était conscient qu'une grande partie de l'institution militaire soutenait Ramtan Lamamra et à une année des élections présidentielles 2024, Tebboune avait peur que Ramtan Lamamra soit le candidat ou laisse pousser des ailes ou
construisent une toile d'araignée ou tissent une toile d'araignée ou construisent une certaine base de militants et de partisans qui pourraient le propulser sur la scène politique pour faire barrage au deuxième mandat de Tebboune et pour essayer de lui mettre de l'ombre de concurrence à Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, il a mis à l'écart Ramtan Lamamra, il l'a neutralisé, il lui a jamais fait confiance. Ramtan Lamamra a été imposé par Abdelmajid Tebboune par Saïd Chengueriha et l'institution militaire, notamment les anciens réseaux de général Taufer, etc., qui ont conseillé à Tebboune lors de son premier mandat de confier la diplomatie algérienne à Ramtan Lamamra dans un contexte de grande rivalité, pour ne pas dire de grande animosité avec le Maroc et dans un contexte d'instabilité régionale et internationale. Ahmed Attaf, il est venu à Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune aurait absolument remplacé Ramtan Lamamra. Comme Ahmed Attaf était très apprécié par les anciens des services secrets des années 90, qu'il était aussi très apprécié par les militaires et l'institution militaire, il l'a ramené, il a dit voilà, quelqu'un qui pourrait faire le consensus. Et puis Ahmed Attaf était très intelligent. Contrairement à Ramtan Lamamra, Ahmed Attaf manque de charisme, il n'a pas les mêmes carnets d'adresse, il n'a pas les mêmes compétences, il ne brille pas comme Ramtan Lamamra, il n'a pas la même notoriété internationale comme Ramtan Lamamra. Donc Ahmed Attaf a su comment composer avec Abdelmajid Tebboune. Comment il a composé Ahmed Attaf avec Abdelmajid Tebboune? Très simplement en disant oui à tout. C'est simple. En fait, Ahmed Attaf a compris comment rester au pouvoir très longtemps avec Abdelmajid Tebboune. Il y a 2 hommes au sein du gouvernement actuel, au sein du régime Tebboune, depuis son arrivée, ils sont toujours restés en poste. Et vous allez voir, ils risquent de rester encore longtemps en poste parce qu'ils ont compris la recette magique d'Abdelmajid Tebboune. C'est Ahmed Attaf et Mohamed Al-Kab, ministre de l'énergie, qui était l'énergie, maintenant on lui a donné les mines, maintenant il est ministre des hydrocarbures. Il faut dire toi oui à Tebboune. Il faut lui dire oui, monsieur le président, vous avez raison surtout, vous êtes le meilleur, le plus lucide, le plus sage. Tout ce que vous dites, c'est de l'ingéniosité. Vous êtes génial, vous êtes un génie à l'état pur. Très bien, caresser l'ego de Tebboune en permanence. Et Tebboune, il adore ça. Tebboune adore qu'on le courtise, qu'on le caresse, qu'on dise que tu es le meilleur, le plus beau, qu'on se soumette, qu'on lui courbe les chines, qu'on lui fasse des éloges et des louanges. Ah, vous faites ça, Tebboune vous adopte et vous serez son ami pour toujours. Et c'est comme ça qu'Ahmed Attaf est resté au pouvoir. Et Ahmed Attaf n'a jamais contrôlé Abdelmajid Tebboune. À chaque fois qu'Abdelmajid Tebboune voulait adopter une décision controversée, sulfureuse, même si elle était contraire aux intérêts suprêmes de l'Algérie, que ce soit dans le conflit géopolitique et diplomatique avec l'Espagne, ou dans le conflit diplomatique et politique avec la France, ou dans la guerre qu'il lance contre les Émirats, Ahmed Attaf conforte toujours Tebboune dans ses certitudes. Il ne lui apporte ni contradiction, ni correction, ni aucune opposition. Il lui dit même pas, ah, monsieur le président, on peut faire une erreur. Ah, non. Tout ce que dit Tebboune, c'est le Coran, c'est le prophète. On applique à la lettre. Et Tebboune adore ces gens serviles et obséquieux. Il adore. Ahmed Attaf a compris le fonctionnement psychologique de Tebboune et s'est adapté à lui. Et effectivement, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'Ahmed Attaf est devenu très proche de Tebboune. C'est l'un des hommes de confiance de Tebboune aujourd'hui. Au point où cette confiance qui s'est installée, cette proximité importante, vous savez, tous les ministres ne sont pas proches de Tebboune. Il y a certains ministres qui ne voient même pas Tebboune. Il y a certains ministres qui le voient et qui peuvent lui parler uniquement lorsqu'il y a un conseil des ministres. D'autres, c'est les ministres les plus influents, les plus importants, ont accès direct à lui, ou ils sont convoqués par Abdelmajid Tebboune, ou ils s'entretiennent régulièrement avec Abdelmajid Tebboune, ou plus ou moins, occasionnellement, ils arrivent à voir Abdelmajid Tebboune. Parmi eux, c'est Ahmed Attaf, qui s'entretient régulièrement avec Abdelmajid Tebboune. Et cette confiance installée a permis à Ahmed Attaf de se doter d'une certaine influence. Donc, en Algérie aujourd'hui, au sein du pouvoir, au sein du sérail algérien, Ahmed Attaf est un personnage qui compte. Il compte parce que voilà, comme il est très proche de Tebboune, les gens pensent qu'il a la confiance absolue de Tebboune. En réalité, il a l'affection de Tebboune. Parce que Tebboune aime bien ces personnes, encore une fois, qui lui sont soumis, qui sont soumises, qui lui vouent une loyauté absolue ou qui lui vouent une soumission absolue. Donc, comme il est proche, très proche, maintenant, Ahmed Attaf commence à se dire, ah, pourquoi pas moi? Pourquoi je n'offrirai pas mes services au clan Tebboune pour être éventuellement le successeur d'Abdelmajid Tebboune en 2029? Ahmed Attaf, il est jeune par rapport à Tebboune. Il a 72 ans. Il est né le 10 juillet 1953 à Ain Defla. C'est un diplomate.
comme un certain Bouteflika. Tattaf pense que son profil de diplomate arrange l'institution militaire et toutes les autres composants du pouvoir algérien. Il n'a pas de grande connaissance des enjeux de la politique intérieure, mais il a de grandes connaissances des enjeux de la politique extérieure. Et comme il est diplomate, il peut dialoguer et continuer à maintenir le contact avec les grandes puissances de ce monde pour protéger le régime algérien. Et à l'intérieur du pays, il va partager le pouvoir avec l'institution militaire, avec d'autres composants du pouvoir algérien. Ahmed Attaf, je rappelle, il a commencé sa carrière politique locale. Sa connaissance de la situation politique se limite à une expérience de député de 97 à 2002. Ensuite, il a fait le parti politique de Ali Benflis, qui est l'avant-garde des libertés, Talah al-Hurriyat, de 2015 à 2017, où il était le secrétaire général de ce parti. Tout le reste de ses activités, tout le reste de sa carrière, il l'a passé ou il a construit à l'étranger. Ambassadeur d'Algérie au Royaume-Uni entre 2001 et 2004. Ministre des Affaires étrangères en 96 et 99. Porte-parole du gouvernement de 94 à 96. Secrétaire d'État de coopération des affaires maghrébines de 94 à 96. Ambassadeur d'Algérie en Inde de 92 à 94, ambassadeur d'Algérie en Yougoslavie de 89 à 92, directeur des affaires politiques internationales au niveau du ministère des Affaires étrangères de 84 à 89, directeur adjoint des affaires stratégiques des armements des Nations Unies 82-84. Donc toute sa carrière est au niveau international. C'est un diplomate chevronné, mais ce n'est pas un diplomate brillant. Au sein du ministère des Affaires étrangères, il est très controversé, il est très contesté, il est très critiqué pour sa gestion très molle, pour son implication très faible, pour le manque de charisme face à Abdelmajid Tebboune et pour son incapacité à imposer des choix intelligents, à conseiller Abdelmajid Tebboune en lui proposant des choix intelligents ou des stratégies beaucoup plus efficaces et beaucoup plus calibrées et qui protègent et qui sont à même à protéger les intérêts suprêmes de l'État algérien. Donc, Ahmed Attaf, il n'est pas populaire au sein de l'appareil diplomatique algérien. Il a un conflit avec son secrétaire général, Younes Magraman, qui est l'autre personnage fort de la diplomatie algérienne, et une grande concurrence entre eux. Ce sont deux clans complètement différents au sein de la diplomatie algérienne. Et Younes Magraman, il est beaucoup plus populaire, d'après nos investigations, il est beaucoup plus populaire, et beaucoup plus apprécié, et beaucoup plus aimé au sein de la diplomatie algérienne que un certain Ahmed Attaf. Donc Ahmed Attaf, il avait un parcours personnel d'ailleurs compliqué. C'était un anti-Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, il avait disparu, il a vécu une véritable traversée. En fait, le seul point commun entre Ahmed Attaf et Tebboune, c'est la traversée du désert à l'époque de Bouteflika. Et encore, Ahmed Attaf a été vraiment éjecté par et jeté comme une chaussette pourrie, comme une chaussette perforée, trouée, pourrie. Et Abdelaziz Bouteflika détestait Ahmed Attaf. Et Abdelaziz Bouteflika mettait même, selon nos informations, il remettait même en cause l'honneur et le patriotisme de la famille d'Ahmed Attaf. Il le méprisait. Pour lui, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout digne de confiance. Ahmed Attaf, à l'époque de Bouteflika, a vécu une véritable traversée du désert. C'est pour ça que il a soutenu Ali Benflis en 2014. Il était acteur clé de la campagne électorale contre le quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Moi, je l'ai rencontré quand je couvrais à l'époque, quand j'étais un journaliste à Alger, je couvrais la campagne de Benflis, et c'était quelqu'un de farouchement opposé au régime de Bouteflika. Donc, le seul point commun, c'est la détestation entre Tebboune et Ahmed Attaf, c'est la détestation que ces deux hommes nourrissent à l'égard de certains représentants, de certains symboles du régime de Bouteflika. Tebboune encore moins, parce que Tebboune, qu'on le veuille ou non, c'est une invention d'Abdelaziz Bouteflika. Tebboune n'a pas de problème avec Abdelaziz Bouteflika en tant qu'ancien président, c'est beaucoup plus avec son frère Saïd et d'autres membres de son entourage. Mais c'est le seul point commun. Aujourd'hui, est-ce qu'Ahmed Attaf a le droit, ou c'est légitime de sa part, de se voir ou de se présenter ou de prétendre qu'il peut succéder à Abdelmajid Tebboune? Tout est légitime. Dans l'absolu, oui. Ahmed Attaf, dans l'absolu, il a le droit de rêver. Il a le droit de dire, il a le droit d'avoir des ambitions. Le problème, c'est que quel impact cela peut avoir sur la situation du pays. Et est-ce que vraiment Ahmed Attaf est le profil qui convient à l'Algérie? Moi, je dis, la réponse est très courte et brève, bien sûr que non. Franchement, il vaut mieux laisser à Tebboune que donner le pouvoir à quelqu'un comme Ahmed Attaf. D'abord, c'est quelqu'un qui est une girouette. Il n'a pas de constance, il n'a pas de position constante. C'est pas quelqu'un où un jour il est avec l'opposition, un jour il est avec le pouvoir, un jour il est contre un tel, un jour il est son allié. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout stable.
Il n'a pas de constance, on ne sait pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui pense qu'à ses intérêts. Il ne défend pas une cause, il n'a pas une vision construite, élaborée sur le plan intellectuel, etc. Et puis voilà, il n'a aucune connaissance des enjeux internes du pays. Je ne vois, c'est pas un personnage solide. Tout simplement, c'est pas du tout un personnage solide. Moi, c'est quelqu'un qui ne m'inspire pas du tout confiance. Je vous dis la vérité. Et je pense qu'il faut absolument se méfier d'Ahmed Attaf. Je pense qu'Abdelmajid Tebboune doit clarifier la situation. Est-ce que c'est vrai, il a envie de propulser Ahmed Attaf? Est-ce qu'il, d'ailleurs, je crois qu'Ahmed Attaf abuse largement de la confiance de Tebboune. Parce qu'aller dire au monde de son entourage et à certains acteurs du régime que moi je suis préféré de Tebboune, que Tebboune me fait confiance, que Tebboune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut manipuler Tebboune. Ça veut dire qu'il peut le gérer. Ça veut dire qu'il est en train de le séduire pour le manier, pour essayer de lui imposer des choix, pour une certaine direction, etc. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète profondément. Je crois que la question de la succession de Majid Tebboune doit être posée, naturellement. Les personnes qui ont des ambitions ont le droit, encore une fois, d'avoir des ambitions. Mais, n'est pas président qui veut. N'est pas président qui veut. On a bien vu avec l'expérience de Tebboune que ça a été catastrophique. Une personnalité qui est faible, qui n'a pas les capacités physiques ou mentales ou intellectuelles de porter l'Algérie sur ses épaules, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas d'ambition particulière. Ce n'est pas du tout ça peut, un autre président comme ça, comme Tebboune, ça peut aggraver la situation de l'Algérie, ça peut la déstabiliser. Et puis je pense que, en termes de successeur à Abdelmajid Tebboune, d'abord, il y a le peuple qui doit avoir son mot à dire. De deux, je pense qu'il y a d'autres personnalités beaucoup plus intéressantes. Moi, je suis désolé, mais par exemple, Hamamara, il est 1000 fois mieux que Ahmed Attaf. Il est 1000 fois mieux. Hamamara, il a une vision. Il connaît vraiment, il a un carnet d'adresse. C'est quelqu'un qui, Ahmed Attaf, récemment, il y a des chefs d'État africains qui ne voulaient même pas le recevoir. Il y a des dirigeants de certains pays africains qui ne voulaient même pas le recevoir. Dans un certain nombre de pays, et il était sa manière là, il a mal géré la question malienne. Le dossier malien, il a très mal géré. Et il est l'un des facteurs qui ont aggravé les tensions entre Alger et Bamako, qui ont semé la zizanie. On a bien vu comment les dirigeants maliens sont pris à lui, ils l'ont insulté à la tribune des Nations Unies, etc. Ça a ridiculisé l'Algérie sur la scène internationale, ça a rabaissé notre pays. C'est quelqu'un qui n'est pas aimé, y compris en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a l'image de quelqu'un de méprisant. Il pratique la diplomatie des années 70. Genre lui, c'est la vieille école. C'est pas comme Montana Mamra qui s'est modernisé, qui a actualisé son logiciel de travail, qui est humble, qui est vraiment diplomate, il est dans la séduction, il est élégant. Ahmed Attaf, quand il parle aux autres pays africains, il se met toujours dans la posture, l'Algérie des années 70, l'Algérie de Ouad Boumediene, l'Algérie leader naturel du continent africain qui doit assigner des leçons de morale et qui doit inspirer les autres pays africains qui doivent la suivre aveuglément parce qu'elle les a soutenus par le passé dans le processus de leur décolonisation. Et ça ne plaît pas du tout. Ce discours ne passe plus en Afrique. On a changé. L'Afrique a évolué, l'Afrique a changé. On n'est plus dans l'Afrique des indépendances. On est en 2026. C'est l'Afrique de la croissance, l'Afrique du dynamisme. L'Afrique, c'est le futur continent, c'est le futur grand marché de demain. Le futur de la croissance mondiale, il est en Afrique. L'Afrique a changé. Les idéologies ont changé. On n'est plus dans l'Afrique des idéologies, dans l'Afrique des combats anticolonialistes. On est dans l'Afrique de la lutte contre le sous-développement, dans l'Afrique du développement, dans l'Afrique de la croissance à 2 chiffres. Et là, Attaf ne le comprend pas. Et je peux, d'ailleurs, j'invite les services de la présidence à aller consulter et auditionner les hauts cadres du ministère algérien des Affaires étrangères. Ils auront pas mal d'anecdotes à raconter sur les problèmes que rencontre Ahmed Attaf dans plusieurs pays africains. Donc, moi, je dis que Ahmed Attaf, il faut vraiment qu'il fasse attention à ce qu'il dit, qu'il arrête d'instrumentaliser politiquement sa proximité avec Abdelmajid Tebboune. S'il a des ambitions présidentielles, il n'a qu'à se préparer, mais avec un programme, avec une vision pour l'Algérie, en mobilisant des militants, en affichant publiquement ses ambitions, mais utiliser sa proximité avec Abdelmajid Tebboune, la confiance que Tebboune lui accorde, ou l'affection que Tebboune lui accorde pour se positionner sur l'échiquier politique, je trouve ça bas. Je trouve ça, pour ne pas dire, quasiment immoral.